Le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Amen. J'entends dans mon esprit 1, 2, 3, 4, 5. Et quand j'entends 1, 2, 3, 4, 5, il me ramène à l'histoire de cette femme samaritaine. Il me ramène à l'histoire de cette femme samaritaine qui vient voir Jésus au bord du puits. Amen. Et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, mais nous et les Juifs, nous n'avons rien en commun. Est-ce que Jésus est venu, comme dit ma mère, Jésus est venu faire un débat politique? On dit, donne-moi de l'eau. Mais parce qu'elle avait déjà été brisée, parce qu'elle avait déjà connu échec sur échec, que quelqu'un dise 1, 2, 3, 4, 5. Elle avait connu 1, 2, 3, 4, 5 échecs. Donc, dans son cœur, c'était déjà gâté. Elle avait tellement donné que chaque fois, on ne la payait qu'avec le divorce. Imaginez, quelqu'un qui, le premier est venu, elle a tout donné, il est parti. Le deuxième est venu, il a dit non. Même si tu avais déjà eu un, c'est pas grave, viens encore. Ils ont commencé le cheminement. Le deuxième aussi, ça n'a pas marché, c'est parti. Troisième est venu. Alléluia. Troisième est venu. Le troisième aussi dit, non, même s'il y a eu des enfants, je ne sais pas. Même s'il y a eu des choses, moi-même je vais essayer. Troisième aussi est venu. Ça n'a pas marché. Il est parti. Quatrième est venu. Je me demande bien qu'est-ce que le quatrième a dû dire. Et le cheminement a encore commencé. Et le cheminement a encore commencé. Le cheminement a encore commencé. Pour donner quoi? Une destinée avortée. Il est reparti aussi comme les autres. Tu t'imagines combien de fois cette femme a été meurtrie dans son âme? Tu t'imagines combien de fois elle ne savait plus quoi faire? Elle s'est dit que peut-être elle ne va plus donner de l'amour. Un cinquième est venu encore. Un cinquième est venu. C'est comme ça que souvent la famille ou les amis ne savent pas ce par quoi tu passes. Mais parce que tu enchaînes les relations, ils n'ont que leur bouche pour dire, c'est toi qui vas de relation en relation. Mais ils ne savent pas ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Dis-moi, qui voudrait être dans cette situation de son propre gré? Amen. Et donc parce que elle avait déjà tout donné, le sixième est là, elle ne sait pas c'est sur quel pied les deux dansent, elle ne sait même pas. C'est pour ça qu'elle n'a pas mentionné ça même. Mais le Seigneur Jésus qui voit dans les destinées, qui sait que ce qui est bon pour toi, oh, c'est dans sa main. Quand elle a commencé son débat, et elle commence débat politique, quand l'homme lui demande seulement de l'eau, juste de l'eau. Imagine, je viens ici, je dis, Tata Nickel, donne-moi de l'eau. Elle commence par dire, maman, la météo n'est pas bonne. Est-ce que j'ai dit que c'est la pluie? J'ai dit, donne-moi une bouteille d'eau. Amen. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ce qui sortait de sa bouche. Jésus ne cherche pas des saints. Amen. La femme dit non. Les Juifs et nous, les Samaritaines, on n'a rien en commun. Il ne veut pas connaître ton histoire. Dis à ton voisin, Jésus ne veut pas connaître ton histoire. Est-ce que tu peux raconter ton histoire à celui qui t'a créé? Quelle page du chapitre tu vas lui dire qu'il ne connaît pas? Celui qui a écrit le livre, si je suis auteur de ce livre, ma petite nièce m'écrivait aujourd'hui, elle a dit, Tata, j'ai lu le livre que tu as écrit, je veux aussi être comme ça. J'ai dit, quelle partie tu as lu? Elle réfléchissait encore. Amen. Alléluia. Mais celui que nous servons, parce que c'est lui qui a écrit le livre de notre vie, il n'y a pas cette page que nous allons ouvrir et il sera étonné. Elle voulait encore lui dire ce que lui-même il savait déjà. C'est pour ça qu'il a arrêté. Il dit, je sais que même le sixième n'est pas ton mari. Alléluia. Alors quand Jésus te saisit, ne lui dis pas le passé. Il connaît. Ce qui est important, c'est le... Ce qui est important, c'est le... Jésus ne veut pas savoir quel bagage tu as. Alors que toute voix qui t'accuse se taise. Et que Jésus fasse l'œuvre dans ta vie. La seule condition qui puisse t'arrêter, la seule chose qui peut faire que la restauration ne prendra pas place, pour que tu ne sois pas la lumière qu'il faut, c'est quand tu n'as pas Christ. Amen. C'est quand tu n'as pas Christ. Et si tu es ici maintenant,
et que tu désires cette restauration, tu désires être cette lumière que Christ va utiliser pour les nations et que tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le moment. Parce que la restauration ne peut prendre place que si tu as reçu Christ et son esprit. Amen. La Bible dit que les disciples étaient allés chercher à manger pour Jésus. C'était un pays où ils ne devaient pas être seuls. Mais parce que quelqu'un devait être restauré, il était seul au bord du puits. En même temps, elle a reçu pour elle, les disciples sont revenus. À cause de toi ce soir, le Seigneur isole tous ceux qui vont t'empêcher. Il isole tous ceux qui vont t'empêcher de recevoir ta restauration. Tout ce qui va t'empêcher d'être la lumière, il isole ça pour que tu reçoives. Amen. La Bible déclare que quand les disciples sont revenus, ils étaient tous étonnés de le voir parler à une femme. Les gens seront étonnés. Je parle à quelqu'un, les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés. Elle avait déjà accumulé les échecs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quand le 7e est venu, le mari des maris, le père des orphelins, hey, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Son témoignage a changé. Oui, Jésus, merci. Oui, Jésus. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Dis à l'Éternel de changer ton témoignage. Seigneur, change mon témoignage. Oui, Jésus. Amen. Alléluia. Quand elle a rencontré le mari des maris, hey, son témoignage a changé. Quand tu rencontres Jésus, ta vie n'est plus jamais la même. Amen. Avant, elle avait été blessée. Elle ne pouvait plus rien donner. Les gens l'avaient déjà, ils ont déjà déchiqueté son cœur. Si c'est à la boucherie, tu vois comment on fait pour les viandes là. C'est comme ça que son cœur était. Mais la Bible déclare qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Alors si ton cœur était brisé par la perte ou les échecs, ce soir, le baume de Gilead, il met le baume sur ton cœur. Tu sors d'ici restauré. Tu peux encore porter du fruit. Tu peux encore porter du fruit. Le Seigneur sait pourquoi il lui a demandé de l'eau. Parce que le même qui lui a demandé de l'eau lui dit après: moi j'ai une eau, c'est l'eau vive. Amen. Parce qu'il sait que toute l'eau qui était dans la femme, c'était déjà une eau corrompue. Elle ne pouvait plus rien donner de bon. Parce que la vie l'avait déjà mis à genoux. Alors je dis à quelqu'un ici que l'eau vive qui sort de Christ coule en toi maintenant. Que tout ce qui n'était pas bon en toi reprenne la vie de Jésus. Alléluia. Quand elle a rencontré Jésus, amen, ce n'était plus le problème de Marie qui était important. Alléluia. L'agenda de Dieu est plus grand que ta petite personne. Amen. Mais dans l'agenda de Dieu, il y a ton agenda qui est petit comme ça quelque part. Et quand il t'ouvre les yeux, quand il te restaure vraiment, tu te rends compte que ton agenda
était limité. Quand la femme a rencontré Jésus et qu'elle a pris cette eau vive, quand elle est rentrée dans la ville, elle ne faisait plus attention à ceux qui la pointaient du doigt. Tout ce qu'elle disait, alléluia. Ton témoignage a changé ce soir. Le Seigneur te restaure. Parce que s'il devait se concentrer sur son problème de mari, qui ira entendre que Christ est Seigneur? Quand tu le rencontres vraiment, les petits échecs là ne représentent plus rien à tes yeux. Parce que tu sais qu'en lui tu as la victoire sur tout. Quand Christ change ton histoire, c'est ceux-là même qui se sont moqués de toi, qui vont raconter maintenant que vous n'avez plus vu la sœur là il y a longtemps, on dirait. Est-ce que vous avez entendu ce que Dieu fait avec elle? Alléluia. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, là où tu es tombé, c'est là où il te relèvera. Tu ne vas pas fuir parce que tu étais déjà en train de calculer. Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, peut-être que si je reste ici, l'humiliation est trop. Je vais te dire, là où on a ri de toi, c'est les mêmes qui iront porter la nouvelle. Sous